Il faut arrêter de gommer la réalité historique. Mais l'agression a été russe. Elle n'est pas russe, pas du tout, pas du tout, absolument pas. Porter à ce moment-là, en 2014, dans le Donbass. Le coup d'État n'est pas russe. Et il y a eu des forces séparatistes pro-russes qui ont essayé de s'emparer du Donbass et les Ukrainiens ont essayé de résister. Mais absolument pas, mais c'est complètement faux. La vérité, c'est que les deux républiques de Louhansk et de Donetsk se déclarent républiques séparatistes, élisent un président, un premier ministre. C'est problématique, non? Pardon? C'est problématique. Mais c'est parce que ces crétins de la place de Kiev ont décidé que la langue russe n'était plus la langue officielle. C'est pas les troupes russes qui déclarent la guerre du Donbass, c'est Kiev qui déclare la guerre du Donbass contre les deux républiques séparatistes de Louhansk et de Donetsk qui se sont déclarées séparatistes. Alors, à partir de ce moment-là, bien sûr que les Russes interviennent, mais je vous signale que les Américains interviennent depuis 1991. Toutes les campagnes électorales anti-russes sont payées par les Américains depuis 91. Donc il faut le dire, on s'invente un ennemi plutôt que d'essayer de faire la paix, comme Trump essaye de le faire, peut-être très maladroitement, mais au moins il essaye. On nous traite de munichois et de défaitistes sous prétexte qu'on n'a pas envie d'avoir 400 millions de morts en Europe. On ne peut pas dire que la Russie est un allié, Luc Ferry. J'ai pas dit que c'était un allié, je dis que c'est pas un ennemi. C'est absolument pas un ennemi. Un pays qui menace, qui fait des menaces hybrides, mais pas du tout, qui fait des cyberattaques sur notre territoire. On s'est inventé un ennemi depuis 30 ans. On a complètement inventé un ennemi depuis 30 ans. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Voilà, c'est ça. Pourquoi cela met autant le feu aux poudres? Non, mais je crois qu'il faut débrancher le déconomètre. Habituellement, moi, j'ai grand respect pour les grands de l'armée française, mais là, le pauvre devait être en mission secrète envoyée par l'Élysée pour essayer de combler le vide de la vie politique actuelle, parce que on nage en plein délire. C'est très intéressant de comprendre pourquoi on nage en plein délire. Moi, je peux vous dire, mes enfants, ils partiront pas faire la guerre pour défendre l'Ukraine. Les soldats. Non, mais attendez, ça va. Bon, pitié. Il faut débrancher le déconomètre. La vérité, c'est que et c'est très dangereux ce qu'il dit, ce monsieur. C'est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que quand la politique est complètement vide, et on a déjà connu ça. Fédère, c'est l'ennemi qui fédère. Voilà. Donc on s'invente un ennemi. Alors Poutine va aller jusqu'à Lisbonne, c'est bien sûr. Évidemment, il va prendre Berlin. Voilà. Il va nous faire la guerre. Bon. Et on s'invente un ennemi parce que l'ennemi est fédérateur, beaucoup plus que l'ami. Et c'est comme ça d'ailleurs que Hitler a inventé l'antisémitisme, parce que l'ennemi, le juif, c'est très intéressant. Le juif, c'était à la fois le juif Rothschild, c'était à la fois les États-Unis, le capitalisme américanisé international, et c'était aussi le judéo-bolchevique. Donc Hitler invente ça, l'ennemi c'est le juif, hein, à la fois le capitalisme et le communisme, voilà. Mais là, on s'invente un ennemi plutôt que d'essayer de faire la paix, comme Trump essaye de le faire, peut-être très maladroitement, mais au moins il essaye. On nous traite de munichois et de défaitistes sous prétexte qu'on n'a pas envie d'avoir 400 millions de morts en Europe. On ne peut pas dire que la Russie est un allié, Luc Ferry. J'ai pas dit que c'était un allié, je dis que c'est pas un ennemi. C'est absolument pas un ennemi. Le rêve absolu de Poutine, c'est d'être arrimé à l'Union européenne. Mais c'est un adversaire qui a été désigné par la revue stratégique. Pardon ? C'est un adversaire qui a été désigné par la revue stratégique. Mais je m'en fiche de la revue stratégique, ça m'est complètement égal. Ce qui se passe aujourd'hui, il faut que ceux qui nous écoutent le comprennent une bonne fois. La guerre ne commence pas en 2022, elle commence en 2014. Voilà. C'est la guerre du Donbass, et à un moment ou à un autre, la Russie finit par intervenir pour protéger les communautés russophones du Donbass. Et donc, on est dans quelque chose qui est complètement délirant. Ils ont franchi le territoire du Donbass. Évidemment, pour protéger les communautés russes, il y a eu 15 000 morts dans la guerre du Donbass. Il faut arrêter de gommer la réalité historique. Mais l'agression a été russe. Elle n'est pas russe, pas du tout, pas du tout, absolument pas. L'agression, c'est d'abord la guerre du Donbass. La guerre du Donbass, elle commence, je rappelle toujours cette histoire, en 2014, quand il y a la révolution Maïdan, on dégage Yanukovych, qui était en effet un polichinelle pro-russe, on le dégage, c'est parfaitement le droit des Ukrainiens, c'est un coup d'État, mais pourquoi pas, il est légitime. Mais après, à partir de l'automne, Poroshenko lance cette guerre contre les communautés russophones du Donbass qui se sont déclarées républiques séparatistes. Cette guerre dure entre 2014 et 2022. Donc c'est une sorte de coup d'État dans le Donbass. Russes qui ont essayé de s'emparer du Donbass et les Ukrainiens ont essayé de résister. Absolument pas, mais c'est complètement faux. La vérité, c'est que les deux républiques de Louhansk et de Donetsk se déclarent républiques séparatistes, élisent un président, un premier ministre. C'est problématique, non ? Pardon ? C'est problématique. Mais c'est parce que ces crétins de la place de Kiev ont décidé que la langue russe n'était plus la langue officielle. Les mecs, moi j'y suis allé là-bas, les mecs ils ne parlent que le russe, Margot. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Voilà, donc la guerre du Donbass commence en 2014, elle fait une quinzaine de milliers de morts, Poroshenko lève une dizaine de milices privées, dont le fameux bataillon Azov, qui est intégralement antisémite et raciste, et qui est habillé en uniforme de soldats nazis, et avec des insignes en tout cas nazis, et donc il y a 15 000 morts dans la guerre du Donbass, dont 6 000 civils, et il y a un moment où Poutine décide
décide d'intervenir en 2022 pour protéger les communautés russophones du Donbass qui sont en effet menacées par Kiev. Voilà. Et lisez le livre d'Edgar Morin. Edgar Morin n'est pas un fasciste, il dit exactement ce que je vous dis là. Oui, mais d'une guerre à l'autre. Donc c'est la vérité historique. Je me permets à nouveau, parce que j'étais sur le terrain à ce moment-là, et j'ai vu des troupes russes se mettre contre les Ukrainiens, essayer de les massacrer sur le territoire du Donbass également. Non, attendez, c'est pas les troupes russes qui déclarent la guerre du Donbass, c'est Kiev qui déclare la guerre du Donbass contre les deux républiques séparatistes de Luhansk et de Donetsk qui se sont déclarées séparatistes. Alors, à partir de ce moment-là, bien sûr que les Russes interviennent, mais je vous signale que les Américains interviennent depuis 1991. Toutes les campagnes électorales anti-russes sont payées par les Américains depuis 91. Donc il faut le dire. Alors je sais que c'est pas politiquement correct ce que je vous dis là, mais c'est la vérité. Lisez le livre d'Edgar Morin, qui encore une fois est tout sauf un fasciste, s'appelle D'une guerre à l'autre. Il a entièrement raison. Et écoutez ce que dit Hubert Védrine, qui n'est pas non plus un fasciste, ce qu'il dit sur la manière dont on a rejeté la Russie vers la Chine depuis 30 ans maintenant. Si Chirac était encore là, il n'y aurait pas eu cette guerre. Alors, ces propos vous appartiennent, je le rappelle, pour la chaîne Luc Ferry. Revenons sur ces propos du chef d'état-major des armées. Est-ce que, au fond, le problème, c'était le fond ou la forme pour vous? Non, c'est les deux. C'est absurde. Voilà. Moi, je n'enverrai pas nos enfants aller faire la guerre pour l'Ukraine. C'est grotesque. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Une guerre avec la Russie? Encore une fois, c'est 400 millions de morts qu'on aura si on a une guerre nucléaire. Est-ce que c'est ça que veulent les Français? Mais certainement pas. Voilà. Et donc, moi, je comprends très bien les généraux, et les représentants de l'armée. S'il n'y avait pas de guerre, il n'y aurait pas d'armée. Margot, s'il n'y avait pas une menace de guerre, s'il n'y avait pas des menaces de guerre, si on était dans un monde dans lequel on pouvait penser qu'il n'y aurait plus jamais aucune guerre, d'accord? Il n'y aurait pas d'armée, l'armée disparaîtrait. Donc les généraux, les membres de l'armée, ils ont besoin de la guerre pour exister. Et en plus, ils ont besoin qu'on les arme. Donc s'il y a une menace de guerre, ça les arrange d'une certaine manière, puisque c'est leur métier. Et puis ça permet de dire, on a besoin d'armement, on a besoin d'argent, etc. Donc je comprends parfaitement la logique de ce militaire. Je pense qu'il est envoyé, encore une fois, en mission, en commando, si je puis dire, par le président de la République. Parce que le président de la République, il n'a plus que ça pour exister. Mais tous les services de renseignement disent qu'il faut se réarmer massivement. Non, par pitié, il faut faire la paix. Voilà. Sur la scène internationale, il faut se réarmer face à une Russie, il faut faire la paix. Voilà, il faut faire la paix. La guerre n'est jamais la solution. Voilà, il faut faire la paix, y compris avec la Russie, parce que je vais vous dire, la Russie, elle va pas déménager de l'Europe, du continent européen. Il est peu probable que la Russie s'exile en Australie. Pour tout ce qu'on a obtenu avec cette guerre absurde, c'est d'avoir Poutine comme chef du Sud global aujourd'hui. C'est absurde ce qu'on a fait depuis le début, c'est absurde. Il fallait appliquer les accords de Minsk, 2014-2015, Minsk 1, Minsk 2, c'était la seule solution et nous, quand je dis nous, je parle de nos chefs d'État et de gouvernement européens, nous n'avons pas voulu appliquer les accords de Minsk. Tout part de là. Et encore une fois, tout part de la guerre du Donbass. La guerre ne commence pas en 2022, c'est pas vrai. C'est un mensonge éhonté. Donc la guerre commence évidemment en 2014 et c'est une catastrophe de ne pas avoir appliqué les accords de Minsk. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une situation. En 2022, mais attendez. Quand on a perdu la guerre, on le paye. Un pouvoir fantoche en Ukraine. L'Ukraine a perdu la guerre aujourd'hui. Et si on ne fait pas la paix, de toute façon, ce qui se passera, je vais vous le dire, ce qui va se passer, c'est pas très compliqué à comprendre. Poutine continuera à avancer jusqu'à Kiev. On va tout perdre. Il continuera à avancer jusqu'à Kiev, sauf si on déclare une guerre contre la Russie. Vous avez envie de déclarer une guerre contre la Russie, une guerre qui sera une guerre nucléaire? C'est absurde. Voilà. Et tout ça parce qu'on n'a pas été fichus, nous, Européens, crétins d'Européens, on n'a pas été fichus d'imposer la paix entre ces deux nations fratricides, qui sont des frères. Vous allez en Ukraine, ils parlent tous le russe. C'est absurde ce qui se passe aujourd'hui. La paix est la seule solution. Et je dis ça, je suis pas munichois ni défaitiste. De toute façon, j'ai 75 ans, c'est pas moi qui partirai faire la guerre, ni vous. Est-ce que d'abord, le général Mandon a raison? Est-ce que la France et les Français doivent se préparer en cas de conflit? Bien sûr, à se préparer à un conflit qui peut arriver si on ne se prépare pas. Je rappelle à vos téléspectateurs que tous les services de renseignement d'Europe, Londres, Berlin, Varsovie, Vilnius, la France, disent les Russes, à partir du moment où la guerre s'arrêtera, les Russes, en 2 ans, peuvent reconstituer un potentiel militaire qui les rendra capables d'agresser l'Europe sur une de ses vulnérabilités. Donc si tu veux la paix, prépare la guerre. Vous connaissez tous le dicton. Absolument. Et l'autre constat, c'est quoi? Un rapport sur la défense de la Grande-Bretagne hier est clair. Il dit, nous ne sommes pas prêts à la guerre. La France ne le dit pas comme ça, parce que l'armée française n'est pas dans l'état un peu déplorable de l'armée britannique. Mais l'armée française s'est préparée à une autre guerre. Et elle était excellente dans la guerre
qu'on lui a demandé de préparer, mais elle n'est évidemment pas prête aujourd'hui à un choc majeur si jamais, eh bien, par exemple, d'une manière ou d'une autre, les armées russes venaient s'emparer d'une partie de l'Estonie et que nous devions évidemment agir nous-mêmes militairement. Donc il y a une urgence à nous mettre à la hauteur de la menace, de manière à ce que cette capacité de défense soit dissuasive.